Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Vire ce mercredi 25 juin en compagnie des trotteurs, encore un quintet délocalisé avec le prix 150e anniversaire de la Société des courses de Vire, quatrième course du programme qui est prévue aux alentours de 18h. C'est une compétition pour des chevaudages n'ayant pas gagné 240 000 euros, il y aura 15 concurrents au départ, avec un recul de 25 mètres. 2800 mètres, c'est la distance initiale. Il y a un recul de 25 mètres à partir du numéro 6. Donc pour les 10 concurrents les plus riches, une épreuve qui reste très intéressante pour un événement de province. Je le dis souvent sans vraiment être péjoratif. C'est des belles courses, mine de rien. Et les grands prix provinciaux en général nous offrent des beaux plateaux. Celui-là, c'est le cas. Et il y a... D'ailleurs, un cheval invaincu au départ de cette épreuve, un cheval invaincu cette année, il a couru à 6 reprises, c'est le numéro 10, Hadès de Liton. On ne connaît pas trop ses limites, mais c'est vrai qu'il est assez impressionnant, il a franchi un cap depuis maintenant plusieurs mois. Comme je l'ai dit, il a gagné toutes les courses qu'il a disputées cette année, en s'adaptant à plusieurs tracés différents. C'est vrai qu'il est peut-être un peu meilleur corde à droite, mais il vient de s'imposer sur la piste des Andely, corde à gauche. Toujours est-il que là, il revient corde à droite sur une piste sur laquelle il a gagné en début d'année. Donc franchement, il coche à peu près toutes les cases. Il est dur à l'effort, il est capable de prendre la tête. Il a beaucoup de fond. Même s'il rend la distance, honnêtement, vu ce qu'il montre depuis le début de la saison, on est obligé de lui accorder un large crédit et c'est vraiment très logique de le retenir en tête. Par contre, derrière, c'est un peu plus ouvert. J'ai retenu le 15, Aubryon Colmy, premier atout de Charles Marie. Alors, c'est pas forcément le plus sûr par rapport à ces deux pensionnaires. Maintenant, je pense qu'en valeur et en qualité pure, clairement, il est au-dessus du numéro 2, Happy de Touchivon. Il a le même âge pour quasiment le double de gain, même un peu plus. Honnêtement, ça montre quand même déjà une certaine qualité. Et surtout, même s'il a été disqualifié à 3 reprises lors de ses 4 dernières sorties, il compte une 3e place fin mai dans une course à Vincennes derrière Indy Dark et Hyacinthe Jeep, en battant notamment Inred. Franchement, sur cette ligne-là, sa chance est prioritaire. Alors bien entendu, faudra qu'il se montre sage, mais si c'est le cas, je pense qu'il est même capable d'offrir une bonne réplique et peut-être même de titiller le numéro 10 Hadès de Liton. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le numéro 11. Il s'agit de Idéfix de Centulle. Je trouve que c'est vraiment une base très intéressante, un peu spéculative. C'est vrai qu'au premier poteau, on a David Thomas, on a Eric Raffin, on a Johan Le Bourgeois. Du coup, on a des pilotes qui vont certainement prendre de l'argent. Et lui, avec Tony Le Belair, il en prendra peut-être un petit peu moins. Et pourtant, ses performances sont très intéressantes, comme je l'ai dit. Même si on voit sa musique, 6e, 5e, 6e, distancé. Franchement, quand on voit par exemple une de 6e place dans un groupe 3 à Beaumont-de-Lomagne, derrière des chevaux comme Jeannette Priori ou encore Générous Charme, Japlou Turgot, on se dit franchement c'est pas les mêmes. Et c'est vrai que derrière 5e d'une course également bien composée, derrière Gaylor AM, Indique, il a des références, clairement. Alors c'est vrai que dernièrement seulement 6e à Alençon, maintenant c'était sur herbe, c'était pas forcément la même histoire. En tout cas, c'est un cheval qui est bon droitier. Il a déjà eu l'occasion de courir à Vire une seule fois, c'était il y a un moment, mais il avait terminé 2e sur ce parcours. Donc voilà, je pense pas qu'il va être dérangé par le retour sur dur et sur la piste de Vire. Pour moi, s'il se montre appliqué, je pense même qu'il est capable de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 2, Happy de Touchivon. Assez logiquement, c'est un cheval qui vient de nous assurer de sa forme du côté de Vichy. Je pense qu'il est un petit peu meilleur sur les parcours réduits, peut-être même avec le départ de Nalette de l'Autostart. En tout cas, il a quand même des références à faire valoir, même sans ce mode de départ. Il a déjà bien fait à Vire, même s'il n'y a couru qu'à une seule reprise. Il est bien placé au premier poteau, il est confié à Eric Raffin, il est déféré des 4 pieds. Alors pour moi, honnêtement, en valeur pure, il est un petit peu barré pour la victoire. Maintenant, s'il venait à terminer 3e, franchement, il aurait rempli son contrat. Je pense pas qu'il soit capable de faire mieux. Maintenant, une course reste une course. Et avec un tel pilote au sulky, on est en droit d'en attendre une grande performance. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 4, Image d'Air Frais. Image d'Air Frais qu'il ne faut vraiment pas juger sur sa musique. C'est vrai qu'après son succès en début d'année sur l'hippodrome de Vincennes, c'était assez décevant. 8e, 6e, 12e, 9e, 10e, distancée. Maintenant, elle n'était pas forcément battue au moment de sa faute. Un dernier lieu, il ne faut pas la condamner là-dessus. C'est une jument qui a déjà bien fait sur cette piste. Elle est déférée des antérieurs, une configuration qui lui a déjà réussi par le passé. Maintenant, voilà, il y a des petits doutes. Il y a besoin d'être rassuré.
mais c'est vrai qu'en théorie, si elle montre son vrai visage, elle a largement sa place dans les 5 premiers. Maintenant, encore faut-il qu'elle le fasse, ce qui n'est pas forcément toujours évident, mais en valeur intrinsèque, elle a sa place à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 3, Idole Jallery. Je trouve que ça peut être une base très amusante, Idole Jallery. Alors, elle n'est pas forcément toujours simple. Elle a quand même gagné en sagesse avec le temps, même si elle reste assez spéciale en compétition. À Saint-Malo, l'avant-dernière fois, c'était vraiment très bien. Sa fin de course m'avait beaucoup séduit. Et puis elle a confirmé, il y a de cela même pas une semaine, c'était il y a 6 jours, du côté de Caen, en se classant 2e au terme d'une belle fin de course et une bonne droitière. Et puis ses statistiques à Vire sont vraiment intéressantes. Elle y a couru à 4 reprises. Et mis à part une disqualification, il y a quasiment 3 ans de cela, elle compte une victoire et 2 places sur ce parcours. Donc honnêtement, ça vaut le coup. Et à chaque fois, elle était ferrée. Là, elle est plaquée des 4 pieds. Franchement, il y a du pour elle. Et au premier poteau, je trouve qu'elle a une belle carte à jouer. Si Sébastien Hardy arrive à la maintenir au trot et à vraiment s'en servir comme il faut, la voir à l'arrivée, ce serait vraiment pas une surprise. Et je pense qu'elle peut faire afficher une cote intéressante à l'arrivée de cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 8, In Love de JL. En théorie, il fait partie des belles chances. Dernièrement, à Vincennes, 6ème dans un lot qui tenait la route, notamment battu par Aubryon-Colmy. Il a repris un petit peu de fraîcheur, c'était il y a environ 4 semaines, un petit peu moins. Mais en tout cas, lorsque son entourage fait le déplacement en Normandie, c'est rarement pour faire de la figuration. Donc attention, déférer des 4 pieds. Je trouve qu'il a une belle carte à jouer. C'est vrai que corde à droite, c'est pas forcément transcendant la dernière fois en tout cas, mais il a quand même des références à Melle-et-du-Maine et à Reims en fin d'année dernière, donc attention, associé à Guillaume Martin, je trouve qu'il est capable lui aussi de faire une performance de choix. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 5 Hilaria Kili. L'engagement est favorable, c'est une jument qui est régulière, qui fait toutes ses courses, qui n'a pas forcément gros de marge, mais elle est bonne droitière, elle est à peu près dans sa catégorie, même s'il y a peut-être un ou deux concurrents un peu meilleurs qu'elle en valeur pure, enfin même plus qu'un ou deux, mais je trouve que parmi les possibilités pour les places, elle fait partie des concurrentes qui ont le droit de prétendre à la 4-5e place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'Acéro de bonne foi confié à Johan Le Bourgeois. Je pense pas lui non plus qu'il ait une grosse marge de manœuvre. C'est un H face à des I qui sont bien plus argentés que lui. Voilà, mais bon, ces 2 dernières sorties montrent qu'il est sur la pente ascendante, même si là, il monte un petit peu de catégorie. Le fait de voir un pilote au sulky, ça incite à la méfiance. Mais voilà, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10 que j'ai retenu devant le 15, le 11, le 2, le 4, le 3, le 8 et le numéro 5. Et en cas de non partant, l'As. En conseil de jeu, pour moi le numéro 10, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la base de cette course, la base incontournable, invaincu cette année, à l'aise sur ce parcours. Il coche toutes les cases, mis à part le fait qu'il rend de la distance et que ça peut parfois être un petit peu ennuyeux sur un anneau aussi petit que celui de Vire. Je vois pas d'ombre au tableau et pour moi il peut même poursuivre sa série. Le numéro 15 Aubryon-Colmy, là pour le coup on aborde une candidature un peu moins évidente. En théorie, première chance, en pratique, faut qu'il se montre sage, ce qui n'est pas forcément une mince affaire. Mais voilà, moi ce sera vraiment une question de sagesse. Ce que je veux dire c'est qu'à mon avis, derrière le numéro 10, peut-être soit prendre des bases un peu plus spéculatives pour tenter quelque chose et éventuellement toucher un cas intéressant, soit faire un 6 ou un 7 chevaux avec des favoris un peu fautifs, mais qui en théorie peuvent faire l'arrivée pour pouvoir contrecarrer une éventuelle faute s'il venait à y en avoir une. En tout cas, je pense vraiment qu'il faut mettre de l'eau dans son vin pour essayer de voir un petit peu autre chose et de tenter des choses dans ce quintet qui peut être finalement un peu plus spéculatif que ça ne se l'annonce. Donc voilà, c'est mon avis et j'espère qu'il sera pertinent. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On restera en province jeudi avec un quintet pour galopeurs, mais du côté de la Teste. Après la Normandie, on partira dans le sud-ouest. On en reparlera d'ici là dès demain. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.